Elles sont 12 à rouler en tête du peloton, 12 cyclistes amateurs qui réalisent exactement les mêmes étapes que les coureurs professionnels du Tour de France. Elles ont déjà 1500 km dans les jambes, elles sont donc contentes de retrouver un parcours roulant après les Alpes. On a eu quand même 2 grosses étapes de montagne, dont celle de Tignes où on a eu la pluie sur les derniers 20 km. Donc c'est vrai que ça commence à être usant le temps parce qu'on a eu beaucoup de pluie aussi en Bretagne. Donc voilà, donc là ça va faire tourner les jambes. Après Chambéry, la route s'élève un peu. Bon, c'est pas trop dur? Ça va? Si. 3 coureuses partent en échappée dans le col de Cou, la seule difficulté répertoriée de la journée. Derrière elles, des hommes et des femmes venus les accompagner le temps d'une étape et soutenir leur action en faveur du cyclisme féminin. Je trouve que c'est une très belle démarche parce que moi je trouve qu'il n'y a pas assez de cyclistes hommes, surtout qui sont retraités, qui pourraient le faire, qui viennent les soutenir et rouler avec elles. Parce que je pense qu'on a un côté un peu machiste, les hommes. Un sexisme qu'elles combattent sur les routes depuis 7 ans, en militant pour un Tour de France féminin. Elles viennent d'obtenir gain de cause. Il aura lieu en 2022. Ce sera une course qui sera l'égale de celle des hommes en termes de médiatisation et d'organisation. C'était ça le plus important parce que sinon c'est une course qui n'aurait pas pu être pérenne. Donc là c'est une course qui aura lieu minimum pendant 4 ans. Ça c'est signé, c'est acté. Donc première victoire et là maintenant nous on est reparti cette année à J-1 sur les routes de France pour inciter les femmes à rouler. Et pour faire rêver les petites filles, pour créer une nouvelle génération de coureuses professionnelles. Actuellement, les femmes ne représentent que 10% des licenciés de la Fédération française de cyclisme. Voilà